Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pas maquillée. Il y avait très longtemps, donc ça va pas être un maquillage normal, ça va être le tag du Power of Makeup. Je vous l'avais tourné il y a très longtemps, je vous l'avais tourné je crois début juillet, donc d'ailleurs 2 mois maintenant. Et je sais pas ce que j'ai fait de mes fichiers, du coup j'ai pas d'autre choix que de la retourner. Du coup ça m'arrange parce que finalement ça me permettra peut-être de refaire quelque chose de mieux. J'espère vraiment que la luminosité va aller parce qu'il fait un temps catastrophique. J'étais limite obligée d'allumer la lumière pour qu'on voit, mais du coup ça allait pas avec le réflexe, du coup il a fallu que je fasse 2-3 réglages. Et j'ai encore du mal à m'en servir, même si ça fait quand même longtemps, j'ai pas l'habitude encore avec les réglages, du coup j'espère vraiment que ça ira. Parce que j'ai l'impression que dans le retour caméra, donc que je regarde là, que c'est un peu bizarre, mais bref, tant pis, j'espère que ça ira. Du coup, si vous ne connaissez pas ce tag, le but c'est de maquiller la moitié du visage et de laisser l'autre pas maquillé, tout simplement pour voir vraiment le pouvoir du maquillage, voir que vous puissiez voir aussi ce que vous ne voyez pas forcément de l'autre côté, que quand on est plutôt bien maquillé et qu'on paraît plutôt bien apprêté, etc., qu'en vrai on ne ressemble pas vraiment à ça. Du coup voilà, je trouve que c'était un tag assez intéressant. Ça permet vraiment de montrer en plus qu'avec le maquillage on peut vraiment faire ce qu'on veut, le maquillage c'est vraiment fait pour nous embellir et du coup ce tag permet vraiment de montrer ça. Du coup je vais commencer maintenant, du coup ça va être plutôt en voix normale, enfin je vais pas trop faire de montage, je pense que je couperai etc, enfin vous verrez de toute façon quand vous regarderez la vidéo. Et en même temps ça me permettra du coup de vous montrer le maquillage que je fais plus ou moins ces derniers temps. Du coup on va commencer tout de suite. Voilà, du coup je vais commencer tout de suite avec le teint. Alors par contre il a fallu que je réinitialise mes réglages. Du coup j'espère que vous me verrez quand même parce que sinon en fait les réglages que j'avais fait ça embellissait entre guillemets la peau. Du coup j'avais peur que ça gâche vraiment l'intérêt du tag. Du coup j'ai mis les réglages comme ils étaient normalement. Du coup j'espère vraiment que ça rendra. J'essaierai d'améliorer de toute façon tout ça via le logiciel de montage. Du coup ce que j'applique tous les matins en ce moment, c'est l'eau de teint Nude Magic de chez L'Oréal que j'avais acheté dans mon duty free à Orly. De toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que je l'avais acheté. Du coup, j'applique ça un petit peu partout. Du coup, là, ça va être que sur la moitié du visage, ça va être très pratique. Du coup, hop, voilà. Je vais reboucher parce que j'ai la manie de le renverser. Ce truc-là, je l'ai renversé au moins 2 ou 3 fois. Du coup voilà, j'ai mon petit miroir parce que du coup j'ai pas pu faire ma même mise en place que d'habitude. Du coup hop, voilà. Le résultat est vraiment très discret, c'est plus, je pense que vous voyez quand même. Déjà ça me permet de correspondre plus à mon cou, puis surtout comme vous voyez ça permet de redonner un peu de couleur et que mon bronzage se réapparaisse un peu, parce que normalement je suis pas aussi blanche que... mon cou est pas aussi blanc que mon visage. Donc ensuite je vais appliquer le Pro Longwear Concealer de chez MAC en teinte NW15. Comme vous allez voir il est vraiment très clair. Comme vous allez voir c'est vraiment très clair en ce moment, c'est beaucoup plus clair que ma carnation. Mais en ce moment que j'ai pas mal de cernes, j'aime avoir beaucoup de couvrance et c'est le seul anti-cerne qui va vraiment couvrir. Du coup vous inquiétez pas, je resterai pas aussi blanche que ça. Après avec ma poudre vous allez voir ça sera beaucoup plus joli que là, parce que là oui forcément je croirais un clown quoi. Ensuite, je vais venir fixer mon anti-cerne avec la poudre Make Up Forever, la poudre agitée de chez Make Up Forever, avec mon gros pinceau poudre qui est tout neuf, que j'ai acheté hier. Du coup, je vais vraiment juste venir un tout petit peu, c'est vraiment juste pour flouter un petit peu les pores, parce que je trouve que j'ai pas mal mes pores visibles. Du coup, comme vous pouvez voir, elle va blanchir un petit peu. Même quoi qu'on dise, une poudre transparente finalement ça blanchit toujours un petit peu, j'ai remarqué ça dernièrement. Du coup ensuite je vais prendre, c'est un bronzer de chez Kiko, c'est la teinte 104, mais c'est pile ma couleur actuelle. Du coup je vais venir appliquer ça sur l'ensemble du visage,
la moitié quoi, que vous puissiez voir. Comme vous pouvez voir, il y a déjà quand même une différence. C'est léger parce que bah, mon teint, comme je vous dis en ce moment, je n'aime pas le couvrir. Du coup bah voilà. Hop. Je vais la descendre dans le cou quand même, un petit peu. Voilà. On quitte de chez Sleek Makeup et je vais prendre la couleur, bah, le bronzer quoi, tout simplement. Avec un petit pinceau et je vais venir quand même réchauffer un petit peu. Ce bronzer là est un tout petit peu plus foncé, ce qui fait que même quand je suis bronzée ça va permettre quand même que ça se... Pas que ça... Je vais venir prendre un pinceau vraiment contouring pour vraiment qui va vraiment m'aider à faire le creux de la joue. De chez Kiko. C'était une édition limitée, c'était la teinte Crossroad Pink, qui est ce joli petit rose là, assez pigmenté, voire même très pigmenté, et que je vais appliquer du coup vraiment plus sur le bombé, mais que je vais quand même un peu étirer, pour pas que ça fasse poupée quoi, que ça fasse trop poupée. Je vais prendre mon gros pinceau et je vais flouter un peu tout ça, pour pas avoir de démarche. Makeup Révolution, c'est un Vivid, un Baked Highlighter, c'est la teinte Golden Night que je trouve très jolie et que je vais appliquer avec un pinceau de chez Zoeva spécial pour l'highlighter et que je vais vraiment appliquer juste ici. La Primer Potion d'Urban Decay. On voit pas trop de différence en soi, je trouve, entre les deux côtés. Enfin, en retour caméra, moi personnellement, je vois pas beaucoup de différence, donc... Je sais pas s'il va y avoir grand intérêt, mais du coup voilà. J'ai appliqué ça vraiment sur toute la paupière mobile pour vraiment que les fards tiennent plus longtemps. Et je vais en appliquer un tout petit peu dans le coin externe de l'œil parce que généralement je mets des fards à cet endroit-là. Et si j'en mets pas, bah, ça tient 1 heure et après je n'ai plus rien. Je vais venir mélanger les deux couleurs là pour arriver à faire mon sourcil. Donc là ça va être l'étape la plus délicate à la caméra. Ça c'est le truc que je déteste, enfin que je déteste. Ça et l'eyeliner c'est vraiment les deux trucs où je suis vraiment nulle à faire à la caméra, c'est un truc de fou. Mais... fixer mes sourcils avec le Brow Artist Plumper de L'Oréal qui est teinté mais qui n'est pas assez teinté pour moi pour pouvoir faire mes sourcils uniquement avec ça. Du coup il me sert plus pour leur donner un peu plus de couleur et puis du coup pour les fixer en même temps. Donc voilà, maintenant on va passer aux yeux. Du coup parce qu'en fait j'ai toute ma petite corbeille qui est sur mes genoux, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Et je vais venir du coup prendre la Naked Smoky de chez Urban Decay. Du coup là vu que j'ai envie d'un maquillage lumineux vu qu'il fait gris, je vais prendre la couleur un peu dorée, donc celle-ci, que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc c'est une très jolie couleur dorée. Avec cette couleur là pour avoir un marron qui sera un peu plus soutenu pour appliquer dans le coin externe. Et je vais revenir mélanger les couleurs un petit peu et tout. J'ai envie de foncer un tout petit peu. Je vais revenir avec donc, cette couleur la plus foncée et un petit pinceau crayon. Et je vais l'appliquer vraiment plus précisément en faisant, je vais enlever ce pinceau là, hop, en faisant vraiment un genre de petit V, vraiment plus précis que celui qu'on a fait juste avant.
vais reprendre la couleur dorée avec un petit pinceau et je vais appliquer cette couleur juste dans le coin interne et un tout petit peu en ras de cils inférieur, vraiment sur la moitié de l'œil. Et je vais appliquer ça au reste, enfin sur la partie où on n'avait rien appliqué. Ensuite, je vais venir appliquer de l'eyeliner. Par contre, je suis une vraie quiche pour appliquer l'eyeliner en caméra. Du coup, je vais l'appliquer hors caméra et je reviens juste après. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait un œil de chef. Je suis vraiment partie du coin interne jusqu'au coin externe. Et ensuite, je vais appliquer du mascara. Et là, je vais appliquer une miniature du mascara Zero Real de Benefit que j'ai eu en cadeau chez Sephora. Alors, je suis assez étonnée parce que c'est une petite brosse. D'habitude, c'est typiquement le genre de mascara que je n'aime pas. Mais étrangement, je trouve que celui-ci fait de très beaux cils. Au niveau des lèvres, donc pour les lèvres, j'ai envie de quelque chose de très nude. C'est soit en ce moment, je vais porter des couleurs flashy, soit des couleurs assez nudes. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer quelque chose de très nude, vu le temps, et puis vu que mon maquillage des yeux est assez chargé. Du coup, je vais appliquer un crayon de la collection Rebelle Romantique, c'est la numéro 1, et je vais faire un genre de ombre ellipse. Donc vous faites tout simplement le contour de vos lèvres, et après vous remplissez les coins externes, donc je vais vous montrer ça. Évidemment, il faut que je fasse que sur le côté droit de la bouche, là où j'ai maquillé du coup. Ensuite avec un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection régulière, c'est un Velvet Matte en teinte 613 que du coup je vais venir appliquer comme d'habitude, même en recouvrant le crayon. Et voilà. Donc je pense que vous voyez quand même un petit peu par rapport au côté gauche de ma lèvre. Il y a une impression déjà avec le crayon, ça permet de redessiner la lèvre, du coup ça permet d'avoir un côté plus redessiné, plus net et du coup de se faire des lèvres plus pulpeuses si on le souhaite. Et du coup avec le coin comme ça un petit peu plus foncé, je pense que vous voyez ça me fait des lèvres un petit peu plus pulpeuses, plus charnues parce que je suis pas très gâtée à ce niveau-là. Du coup voilà les filles, voilà le résultat. Voilà, donc ce que vous voyez en caméra qui est ça n'est pas forcément la réalité comme vous pouvez le voir. Donc là c'est quand on regarde comme ça on voit pas forcément de différence, mais si vraiment je cache cette partie-là, ou cette partie-là, voilà. Personnellement, je préfère vraiment mon visage avec du maquillage que sans maquillage. Pour autant, ça va pas me gêner de sortir maquillée très rapidement des dimanches où on va faire 2-3 courses, enfin 2-3 courses où on va sortir, faire une promenade, où on va à la Jiffy vite fait, etc. Ça ne va pas me déranger de me sortir avec juste du mascara ou quelque chose comme ça. Pour autant, c'est vrai que je ne me verrai pas aller en cours ou au boulot pas maquillée parce que voilà, quand on a l'habitude de me voir tous les jours comme ça, si un jour on me voit débarquer comme ça va forcément faire un léger décalage. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous préférez cette partie là ou cette partie là. Je pense qu'on sera quand même toutes d'accord à préférer cette partie là, même si le maquillage sert qu'à nous embellir, etc., que c'est pas bon d'en porter tous les jours. Moi j'en porte quasiment tous les jours, à part le dimanche évidemment. Quand je reste à la maison, forcément je préfère ne pas me maquiller et laisser ma peau respirer. Du coup en même temps vous aurez pu voir mon maquillage de la journée. Ça paraît un peu chargé c'est vrai en caméra, mais bon j'ai pas l'auto de maquiller, du coup on a vraiment un gros décalage, un gros contraste. Du coup si vous êtes youtubeuse aussi, que vous passez par là, n'hésitez pas à faire ce tag et si vous l'avez déjà fait à me mettre le lien de la vidéo en commentaire parce que c'est un tag que j'aime bien, ça me fait un petit peu rigoler toujours de voir la différence entre les deux visages. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que vraiment le maquillage c'est quand même quelque chose qui est vraiment beau parce que ça permet vraiment d'améliorer un visage et vraiment de changer parce que on peut choisir des make-up différents qui vont nous donner un regard différent ou un visage différent et c'est vraiment là la beauté
du maquillage. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas vraiment que ce tag vous aura plu. Ça fait vraiment bizarre de se voir au retour caméra avec une partie maquillée. Donc j'espère vraiment que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Et de toute façon tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller voir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez déjà. Mais si vous ne me suivez pas, nous sommes maintenant 400. On atteint donc les 400 abonnés. Et ben le 10 novembre, le 10 septembre. Et du coup voilà, je suis vraiment contente, donc je vous remercie vraiment 1000 fois. Je suis vraiment juste contente parce que c'est quand même un beau début, 400 abonnés, et moi j'aime bien ma petite communauté, du coup voilà. Donc sur ce par contre je vais vous laisser et aller me maquiller l'autre côté du visage parce que je vais bientôt devoir sortir et je ne me vois pas sortir avec un côté du visage maquillé, ça ferait un peu bizarre. Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye.